Bonsoir Télécréole, bonsoir téléspectateurs, comment allez-vous sur le plateau? Très bien, et toi Karine, ça va? Oui, ça va, je Bonsoir. suis sur un plateau avec plein de monde. Oui, alors bonsoir Gisèle, tu vas bien? Bonsoir Karine, je vais très bien et toi? Mais oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur N'est-ce le pas? plateau. Tout ce qui est rare est bon. Complètement, j'adore. Alors ce soir, on accueille sur ce plateau une femme qui a un talent exceptionnel et qu'il faut absolument qu'au cœur des femmes mette en lumière. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Mesdames et mesdames. Priska Waro. Bonsoir. Bonsoir et merci de Bonsoir. votre invitation, ça fait très plaisir. Merci. C'est un honneur pour nous de la recevoir. Elle est accompagnée de Marie-Lise. Bonsoir Marie-Lise. Bonsoir. C'est avec plaisir que je suis là ce soir. Merci. Alors, Élodie est arrivée un de ces jours, enfin, c'est la semaine dernière, voilà, en nous disant « Les filles, il faut que je vous montre ça absolument, c'était magnifique, elle a filmé, elle a fait des photos. » Et nous, on a trouvé ça juste waouh. Alors, je vais te laisser décrire un peu ce que tu as vu et ce que tu as vécu avec Priska. Complètement. Merci Karine. Alors, en fait, j'ai reçu une invitation de Priska, comme quoi elle faisait une exposition dans son quartier. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, parce que je connaissais Priska sur un autre profil, un autre talent qu'elle a, c'était couturière, Oui. et où elle faisait voilà, de beaux vêtements et tout. Et là, j'ai découvert une autre facette d'elle qui était le côté peinture artiste. Oui. Et donc, je me dis, ah, mais ça tombe très bien, parce qu'en fait, pour être honnête, Priska était déjà sur ma liste d'invités depuis quelques moments. Mais voilà, c'est que je n'avais pas forcément l'occasion, et elle m'envoie un message, et je lui dis comme ça, bon, ben, elle fait une exposition. Je dis, ok, je dis, ben, moi aussi, j'aimerais t'inviter sur le plateau au cœur des femmes, Télécréole, pour pouvoir justement mettre en lumière ton parcours, ce que tu fais et tout. Et moi, elle était un petit peu hésitante au début parce qu'elle n'osait pas et tout. Et puis, je dis, ben, moi, je fais de mon mieux pour aller visiter son exposition. Mais purée, quelle belle découverte. Vraiment. Déjà, en fait, je suis arrivée, je vois un panneau et je crois que c'est artiste dans son quartier. Juste ça, j'ai trouvé beau. Canon. J'ai trouvé ça magnifique. Quel quartier ça? Bastia. En plus, sur Saint-Pierre, Bastia, c'est quand même un quartier retiré et peu valorisé, clairement. Et là, quand j'ai vu ça, je me dis, mais waouh, c'est juste extraordinaire. Et pour moi, c'est mettre la Réunion en l'air, clairement. De quoi parle cette exposition? Et en plus, alors, tu sais, depuis quand tu arrives dans l'allée, et c'est pour ça que je parle de mon expérience, il y a déjà un panneau d'accueil, voilà, artiste dans son quartier et tout, et tu entres, tu es déjà émerveillé, tu te sens vraiment, ben, j'ai l'impression comme c'est le musée du Louvre, hein, mais version La Réunion, hein. Oui, ouais. Le quartier Bastia. Voilà, c'est ça. Il y avait des photos, et ce qui était magnifique, c'est que Priska, elle était là, mais elle nous a fait vraiment une explication comme un guide, mais vraiment, c'était chouette. J'ai découvert des portraits de femmes rayonnaises depuis le temps, je crois, 1600, la Oui, 1600, la j'ai première bien qui est venue Oui. à La Réunion, Anne Moss. Voilà, c'est ça. Voilà, jusqu'à des femmes de nos âges aujourd'hui. Magnifique. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser Priska nous expliquer. Alors, voilà. description un petit peu de cette exposition, de ce que tu présentes. En fait, c'était une exposition qui était due au 8 mars, à la Journée de la femme. Donc j'ai voulu, après elle va peut-être un petit peu plus bouger vers d'autres endroits, donc j'ai voulu attirer mes clientes, mes voisins, un petit peu la population de Basse-Terre-Jolifond à découvrir ce que je fais, parce que c'est vrai que tout le monde me connaissait un petit peu en tant que couturière du quartier, et ne connaissait pas vraiment un petit peu ma peinture, ce que je faisais un petit peu en peinture. Donc j'avais décidé aussi depuis 2 ans de prendre un petit peu plus de temps pour moi, pour ma passion. Et donc depuis 2 ans, je fais pas mal d'expos, je travaille énormément. Donc j'ai décidé de prendre 3 jours pour moi, pour ma peinture. Donc c'était réussi parce que depuis 2 ans, je me donne à fond. Je suis déjà à la 3e exposition, même 4e. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que c'était aussi des sujets qui me touchent énormément. C'était beaucoup sur les femmes. Au début, l'année dernière, j'ai fait une grande expo sur les femmes peintres et tout leur parcours, comment ça a pu être très difficile pour une femme, enfin surtout pour la femme peintre, de réussir.
parce que c'était plutôt un métier d'homme, donc ça partait de 1600 jusqu'à nos jours. Et même jusqu'à maintenant, on voit que c'est un combat permanent pour les femmes, encore plus pour les femmes peintres. Donc, c'est un sujet... Quel genre de difficultés une femme peintre? Des difficultés qu'elle vivait souvent dans l'ombre. Oui. Dans l'ombre ou d'un homme, ou dans l'ombre par rapport à leur peinture, ou dans l'ombre par rapport aux histoires de famille. Et aussi, en tant que mère et tout, c'était un véritable combat. Donc ça m'a interpellée parce que moi aussi, j'ai eu 2 enfants. Oui. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai mis beaucoup ma peinture de côté pour pouvoir les élever, de travailler énormément dans la couture parce que j'avais quand même une entreprise à gérer. Oui. Et aujourd'hui, puisque maintenant ils sont un petit peu plus grands, je me suis dit, si c'est pas maintenant que je vais vivre de ma passion, ça va pas être... il faut plus retarder l'échéance. Il faut y aller. Et c'est vraiment ce qui me tient vraiment à cœur, un petit peu dans la peinture, de faire ressentir les choses et d'amener à les gens de voir des belles choses. Voilà ce que je peux dire sur ma peinture. Alors, sur justement cette exposition, il s'agit de femmes réunionnaises. Oui, de femmes réunionnaises. Tu peux citer quelques noms? Est-ce qu'on peut voir un petit peu des photos? Je ne sais pas si j'ai pu faire ces photos-là. Non, voilà, celle-là, c'est une femme réunionnaise que j'ai faite dernièrement. C'était aussi pour mettre le quartier de Basse-Terre-Jolifond un petit peu en valeur. Parce qu'on a ce carrousel dans le quartier, et aussi de leur rendre hommage parce que c'était la famille Chamby et c'était le carrousel qui faisait le tour de l'île. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord, je comprends, oui. Ça, par exemple, tu peux nous décrire? En fait, celle-là, c'est Frida Kahlo, ça faisait partie de mon autre expo. Et comme c'est une artiste aussi qui a énormément souffert, et en même temps d'une grande force, donc j'ai voulu lui rendre hommage, et elle fait partie de mes 12 femmes peintres de mon ancienne exposition. D'accord. Voilà. Tamara de Lampica, aussi, que ça fait aussi partie de mes femmes peintres préférées. Donc du coup, j'ai beaucoup de Tamara de Lampica parce que aussi c'était une battante. Elle a subi beaucoup de choses dans sa vie, une Polonaise. D'accord. Voilà. Là, c'est une japonaise que j'ai fait dernièrement aussi. Donc elle fait partie des femmes d'ailleurs, parce qu'il y avait une partie de femmes d'ici et une partie de femmes d'ailleurs. D'accord. Donc celle-là, c'est une partie de femmes d'ailleurs qu'on peut découvrir. Toujours Frida Kahlo, parce que ça reste toujours la star de l'expo, et en même temps, tout le monde l'aime. D'accord. Ah, les détails, c'est vrai que ce jour, quand je suis venue à ton exposition, j'avais vu, il y avait une dame qui était là, mais qui était complètement fan de Frida Kahlo. Oui. Et elle expliquait cet artiste, mais vraiment avec beaucoup de ferveur. Ces tableaux sont à vendre, hein? Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez retrouver ces tableaux. Voilà. Celle-là, c'est une réunionnaise. Oui. Voilà, une réunionnaise tout court. Une belle réunionnaise, donc qu'on peut aussi découvrir chez moi. D'accord. Voilà, j'ai voulu rendre hommage aussi à une jolie femme, de la Réunion. Très bien. Voilà. Celle-là, c'est pas du tout une réunionnaise, c'est toujours une peinture d'ailleurs. C'est inspiré de Moucha, Alphonse Moucha. Ah, d'accord. Celle-là aussi. Oui, il n'a pas mis... C'est magnifique, hein? Oh! Voilà. Il y a un homme. En fait, il y a des photos qui manquent, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de photos qui manquent. Donc, on peut retrouver sur... peut-être qu'il faut aller te voir. Voilà, il faudra venir voir. On laisse le suspense. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Prisca Waro, ou sinon aussi à Jolifond, Basse-Terre, 4 allées, 1000 amples. N'hésitez pas, donc les œuvres sont à découvrir dans cet endroit. Peut-être que tu peux parler des femmes réunionnaises. On ne verra pas forcément les photos de ces portraits, mais qui ont marqué la Réunion. Ouais, qui ont marqué la Réunion et que tu as mis sur que tu as peint. Oui, donc voilà, par rapport à l'expo sur les femmes, je me suis contentée de 12, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont compté de la Réunion et qui comptent encore aujourd'hui et qui ont eu un parcours extraordinaire. Par exemple, donc on avait commencé par Anne Mousse et ses filles, la première femme à être venue sur l'île de la Réunion. Oui. Ensuite, on a eu ses filles que j'ai voulu peindre pour un petit peu pour accompagner la mère parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants en fait. Voilà. Ensuite, il y a eu Eva. Oui. Eva et Anchin qui se sont enfuis un petit peu, une très belle histoire d'amour. Et lors de l'abolition de l'esclavage, ils sont revenus 10 ans après.
Donc c'est une très belle histoire, c'est Oui. pour ça de mettre en valeur. Après, on a eu aussi comment dire, une autre époque, Alice Peverelli. Oui. Alice Peverelli, qui est une femme très entreprenante et puis c'était la première femme aussi à faire partie d'un parti communiste. Elle s'est battue, elle a mis en place aussi, elle a aidé pour le journal du témoignage à l'époque. Oui. Et une femme très militante, on va dire. Oui. Voilà. Engagée, oui. Très engagée. Donc j'ai voulu lui rendre un petit peu hommage. Après, j'ai voulu faire Juliette Dodu, qui Oui. était un peu notre militaire, notre espionne de Lille, et qui a eu beaucoup de médailles de la Légion d'honneur par rapport à tout son travail. Voilà. Ensuite, aussi, une que j'aime beaucoup par rapport à sa musique et son talent de chanteuse, c'était Benoît de Boulard. Oui. Benoît de Boulard, qu'on n'a pas connu vraiment, mais qui est morte en 1985. Donc du coup, j'ai voulu lui rendre hommage parce que c'est la première femme aussi à avoir sillonné un disque Sega à La Réunion. Donc c'est quand même Ok, important. on fait un peu l'histoire de la c'était Réunion avec magnifique. ça. Voilà. C'est magnifique. Après aussi, donc j'ai pu faire Angel McAuliffe, qui était la première jeune fille à avoir créé les broderies de Sillaos. Elle était de Salazie, mais ensuite elle est allée à Sillaos. Et on a reçu sur le plateau. La brodeuse, la plus jeune brodeuse de Sillaos, effectivement. Voilà. Et donc c'est elle, parce qu'elle elle préparait son trousseau pour se marier, parce qu'à l'époque on préparait le trousseau avant de se marier. Et donc c'est en préparant son trousseau qu'elle a créé les broderies de Sillaos à l'âge de 16 ans, 17 ans. Voilà. Franchement, elle est magnifique. Franchement, c'est... Ouais. Ensuite, j'avais envie fait aussi... il faut d'aller venir voir, voir, mais oui, bien avec des sûr. belles couleurs. J'ai fait aussi la première indienne qui est venue sur l'île, Rosaire Dominique Domingue, si mes souvenirs sont justes. Une très belle malvarèse, mais avec un fort caractère super. Donc, elle est considérée aussi comme la grand-mère de toutes les Réunionnais, puisque finalement, on a tous un petit peu un sang indien ici. Oui, tout à fait. Donc voilà, elle est considérée comme la grand-mère de tout le monde. Et puis j'ai pu faire aussi La Surprenante et puis Madame de Bassin. On n'y échappe pas, Oui. mais en même temps, elle a beaucoup compté pour l'histoire de la Réunion. Donc il fallait aussi passer par elle. Et voilà, qu'est-ce qu'on a pu voir comme femme très importante de la Réunion. Et comment on commence cette exposition-là? C'est-à-dire, tu as commencé par faire des recherches? Ah et oui, ça, oui, tout à d'accord. fait, tout à fait. Donc Pour je choisir commence tes toujours portraits. parce qu'en fait on m'a appelé pour savoir si j'avais pas, parce qu'on avait su que j'avais fait beaucoup de portraits de femmes. On m'a appelé si j'avais pas des portraits de femmes de la Réunion. J'ai dit j'en ai quelques-unes, mais c'est vrai qu'après il aurait fallu d'autres. Donc il a fallu que je travaille, que j'aille un petit peu faire beaucoup de recherches et m'imprégner. À chaque recherche, on s'imprègne énormément du personnage et aussi pour rendre en lumière Il faut avoir une la sensibilité toile. particulière quand même pour ressentir l'histoire et tout et de réussir à. Oui, je pense, oui, transcrire, dans hein. la peinture, je pense que le ressenti est, enfin, du moins, j'essaye aussi de faire Tu as pris des ressentir. cours pour, En fait, j'ai fait une école de dessin. Ah, voilà. Parce que Voilà. moi, il fait la cuisine avec des dessins comme ça. J'avais fait une école de dessin et puis j'avais laissé un petit peu tomber pendant très longtemps. Après, j'ai fait une école de couture. Donc, voilà mes deux passions, mais c'est surtout la peinture qui prime aujourd'hui. Et en fait, ce que je disais à Prisca, c'est au-delà d'une peinture ou d'un portrait de femme, on sentait qu'il y avait l'âme également. Franchement, C'est puissant. Ouais, c'était vraiment puissant. Je vous invite vraiment à aller découvrir ces peintures parce qu'elles sont magnifiques. Et ça reste dans le quartier tout le temps là. Oui, jusqu'à certaines vont bouger vers d'autres endroits qu'on m'a demandé d'exposer, mais c'est vrai que, comme je peins régulièrement maintenant, donc il y a toujours à voir. Il y aura toujours des femmes peintes parce que, de toute façon, je pense que j'ai trouvé un petit peu mon sujet, le côté sensible, et de faire ressortir l'expression et l'impression de chaque peinture. C'est le but. On ne peint pas pour peindre, ni pour, comment on peut dire ça,
ou copier, ou même Copier, si on fait photocopier, oui. voilà. Non, c'est vraiment faire ressentir quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas que Et selon ce que reproduire moi, quelque chose. je ressens aussi à travers ces Et peintures-là. du coup, tu as ressenti vraiment la touche Prisca, l'âme, le côté... Oui, oui, en fait, c'est de ces personnes-là. D'accord. C'est vrai, en fait, quand elle nous expliquait ces peintures, je dis, en fait, c'est pas juste une photo Des qu'on a peintures, repeint, ouais. voilà, c'est ça. On ressentait vraiment l'âme, en plus, quand elle raconte l'histoire et tout, ben, il y avait des frissons et c'est beau. Et justement, ce qui m'amène là ce soir, te demander pourquoi la femme? Pourquoi as-tu choisi de mettre en lumière ben, des femmes rayonnaises du passé ou d'ailleurs? Pourquoi? Parce que ben, souvent, les femmes sont dans l'ombre, malheureusement, encore à l'heure actuelle. Hein. Moi, je vois ça, mais même en tant que femme, c'est un combat permanent. C'est un combat pour être... comment? Légitime. Oui, pour être légitime, Convenu. encore, aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, hein, c'est sûr. Il y a eu une grande évolution. Mais je pense qu'aussi bien que dans la peinture, encore, on voit ça. Les femmes sont encore... sont pas assez en lumière. Ok. Donc, avec ma petite touche, peut-être que je vais y arriver. T'es En sûre? tout cas, tu y contribues pleinement. Ben, je l'espère. Et tu as toute ta place. Une petite goutte, mais C'est si ce tout que le je monde lui ai y met du sien, voilà, on y avancerait Mais un chacun petit dans peu son plus. domaine, hein. Oui, chacun dans son C'est domaine. ça. Hein. Chacun dans son Silence domaine. nous arrive. Et Voilà. ce que j'adore, c'est en fait chacun dans ce domaine, mais en fait, le fait de s'unir et ou de se rassembler, ben, c'est là qu'on va faire un. Comme ce Grand soir, effet, sur ce voilà. plateau, voilà. Euh, Moi, dans son discours, quand même, je sens une histoire forte. Je sens une expérience forte. Il y a du vécu. Une expérience de vie. Ouais, tout à une fait. expérience Oui. de vie, des blessures, des choses qui ont marqué. qui ont marqué ta vie, qui fait que bah, tu as envie aujourd'hui de rendre ça, de donner. C'est comme si tu devais, tu n'arrives peut-être pas à parler, mais à poser des mots, mais à traduire autrement. Oui, tout à fait. Parce que bon, déjà, je viens d'un milieu un petit peu. Enfin, j'avais quelques difficultés. En fait, avant à m'exprimer, on va dire ça comme ça. Ah bon, on dirait J'y pas. arrive Hein. un petit peu aujourd'hui, mais ça a été un long combat. Et d'ailleurs, même jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais encore très réservée, je le suis encore, et très timide. Donc, je pense que le milieu de la peinture m'a beaucoup aussi aidée. Parce que j'ai fait 7 ans d'orthophoniste, je ne parlais pas, je bégayais jusqu'à l'âge au moins de 18 ans, j'avais un cheveu dans la langue et tout, donc c'était vraiment un handicap. Donc du coup, j'étais un petit peu retirée parce que comme il fallait prendre le temps pour parler ou autre, tu te dis, bah, vaut mieux que tu te retires et que tu laisses la place aux autres. Et donc finalement, ça a été un double combat. Et je pense que bah, la peinture et aussi les métiers que j'ai faits, parce que ça a ramené beaucoup de monde, j'étais obligée de communiquer. Eh oui, pour le coup. Donc du coup, ça m'a ramené du monde et la peinture m'a énormément aidée. Et ça m'aide encore aujourd'hui parce que c'est un moyen d'expression. On peut vivre de ce métier? Tu en vis? J'aimerais bien à travers... comment? Oui, j'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est encore très difficile. Et puis, peut-être qu'il y a une petite place pour moi dans ce soleil-là. Oui. Je l'espère, même si c'est un combat permanent, mais il ne faut pas non plus se poser. Je ne me pose pas, je bouge énormément, je peins, je fais plein d'expositions aussi pour se faire connaître. Ouais. Il faut se faire connaître. Et c'est vrai que c'est un petit peu naïf de ma part de penser qu'on peut y vivre. Et pourquoi pas? Mais bon, Et pourquoi pas? et pourquoi pas? Parce Ce que je lui ai dit, en fait, les tarifs sont très abordables. Hein, ce qu'elle propose par rapport aux peintures. On peut évoquer les Bien prix? sûr, bah Est-ce oui. que tu veux bien évoquer la tranche de... Oui, donc au-delà les de- peintures, ça varie entre 200 ou 450 euros, même les très grandes, Ouais. du 60-80 cm. D'accord. Et en même temps, c'est pas qu'une affiche, qu'un tableau qu'on achète. C'est vraiment... Un travail, des heures. c'est un travail, c'est des heures, c'est aussi... ben, comme je dis, en général, j'essaye d'avoir un ressenti. Quand les gens, s'ils achètent quelque chose, ils n'achètent pas qu'une toile. Bah, en tout cas, moi, je viendrai, ça c'est clair. Et c'est Voilà. aussi, c'est comme, vous savez, là, les objets de valeur, voilà, bah, pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et je lui ai dit, en fait, vendredi, que oui, elle a toute sa place en tant que femme et rayonnaise. J'ai juste dit de regarder l'exemple de Jace.
à partir de Gouzou. Et aujourd'hui, il se retrouve aux États-Unis à vendre ses toiles, etc. Donc, je dis oui. Et je suis convaincue, et on verra par la suite, François me dira, qu'elle va aller au-delà. Ses œuvres vont partir au-delà de l'île de la Réunion et bien plus. On lui souhaite vraiment le meilleur. Vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes ces femmes? Ben oui, qu'il faut persévérer, qu'importe le travail, le milieu dans lequel on est, qu'on n'a rien sans peine. Et il faut persévérer, il faut se battre parce qu'il y a peut-être une petite place, ou même peut-être une grande place ailleurs. Donc même s'il faut, on a rien sans peine. Donc il faut vraiment travailler. Puis on a tellement de femmes ici à La Réunion qui ont tellement de talent. Oui. Qui ont tellement de talent qu'il faut vraiment... Et on a mis 3 ans à la trouver quand même. C'est incroyable, hein. Merci Elodie pour Avec cette plaisir. Je la remercie elle parce qu'en fait, parce qu'elle c'est une ancienne cliente quand j'allais à la boutique et c'est comme ça. Donc j'ai pu la revoir à nouveau. Donc c'était chouette. Magnifique. Est-ce que tu transmets ton art aujourd'hui? Non, pas encore, à part mes enfants qui m'ont toujours vu dedans et tout. J'ai un fils qui commence un petit peu à peindre aussi. Il est assez sensible à la peinture. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut transmettre. Oui. Qu'il faut transmettre. Et... avis à ceux qui nous regardent, vraiment, si vous voulez aller voir, bien sûr, vous vous rendez sur la page de Prisca. Si jamais vous voulez peut-être lui proposer une petite place dans votre, dans un lieu pour exposer, peut-être, proposer une exposition. Oui. En tout cas, nous, on ira voir et contempler. Oui, de toute façon, je vous ferai savoir parce que j'ai pas encore quelques petites expositions cette année. Oui. Voilà. Je crois que là, en ce moment, ils sont à Saint-Gilles. Ça va être à Saint-Gilles, au Luxe. Oui, ça va être à Saint-Gilles. Ensuite, je fais une autre expo au Café de la Gare aussi. Magnifique. Après, fin d'année, je voudrais faire d'autres portes ouvertes chez moi. Oui. Et puis, voilà, j'ai un petit programme encore pour toute cette année. Pour le Luxe, ce sera quand? À partir de fin avril. On va te suivre. Voilà. Oui. On va te suivre et puis on viendra et on donnera toute ton actualité parce que des femmes de lumière comme toi, il faut vraiment les mettre en lumière. Les mettre en valeur, les porter. Voilà. Tu portes l'histoire dans tes mains, tu portes énormément de choses et surtout à travers ça tu transmets les affaires. Enfin, je sais pas moi, c'est magnifique. Parce que je fais juste une petite parenthèse que j'ai aussi adoré dans son exposition, c'est qu'elle a fait une peinture sur la grand-mère rayonnaise. Oui, oui. Et ça, je trouve ça marque aussi, voilà. Oui. Donc, encore plus pour toi. Oui. Plus pour toi en ce moment. Et même des Bertel. Des Bertel, oui, ça c'est pour moi. Ça vient Bertel, moi. Mes collectionne Bertel. Hein. Il voit pas, on dirait pas, mais non, moi c'est pas Dior, moi c'est pas Chanel et tout, moi c'est Bertel. J'adore. Donc voilà. Un petit coucou à Bertel Pays d'ailleurs. Les filles, j'étais ravie. Vous avez une dernière petite question? Alors, absolument subjuguée, là, si tu devais nous dire un petit peu ce que tu peins actuellement, la toile qui est en cours. La toile qui est en cours. Secret défense. Est-ce que c'est secret ou... Non, c'est mon père. D'accord. Qui est décédé il y a 4 ans. Oui. Et que je voulais un petit peu, parce que comme j'ai fait la grand-mère, le grand-père, j'ai fait ma fille. En fait, c'était pour me remettre un petit peu dans le bain de la peinture. Alors je me dis, pourquoi pas des gens qui ont compté pour moi ou qui sont autour de moi. C'est tout simplement. Oui. Je suis sûre que ça va être magnifique. Beaucoup de chance à tout ça. Mais en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié sur le plateau. Super. Et dans votre canapé aussi, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie Marie-Lise et Prisca pour votre présence. Beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Au Cœur des Femmes va vous suivre. Et d'ailleurs, on va venir voir sur place toutes les petites choses qu'on veut ressentir, découvrir. N'hésitez pas, donc c'est à Jolifond, Basse-Terre, Saint-Pierre. Génial. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent, à toutes ces femmes, à tous ces hommes aussi, à tous ces enfants, ces ados, à tous ces professionnels, ces entrepreneurs qui nous soutiennent et qui n'arrêtent pas de nous envoyer des messages sur Facebook. On est là, on continue et ça se passe sur Télécréole, dans Au Cœur des Femmes. Gros bisous à toutes, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.